Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. Alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. الحمد لله القائل علم آدم الأسماء كلها. Il a pris à Adam tous les noms. Dans ses commentaires de ce verset, notre chaque les noms enseignés par Dieu étaient indispensables au monde cosmique. Traduisent sa connaissance de l'ensemble des choses régissant l'univers sans exception. Une confirmation de cette lecture se retrouve dans un autre verset. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. C'est parce que le monde nous a été assujetti que nous avons les capacités de laisser nos empreintes. Et le trésor incommensurable qui nous permet de maintenir cet assujettissement, c'est l'intelligence. Mais de quelle intelligence s'agit-il? Dans la vision spirituelle, la notion d'intelligence est liée à l'intellect, à l'aql. Tantôt on la caractérise de cœur, al-qalb, tantôt d'âme, al-nafs, tantôt de secret, al-sirr. Mais tous ces noms renvoient à une seule réalité qui les unifie, c'est l'esprit, ar-ruh. Encore dans le jargon technique, la conscience. Sidi al-Harazim a questionné le maître de la voix sur ces différents noms. Et le maître a répondu, Ya'lam anna hazihi al-asma' al-muta'addida innama hiya li musamman wahidin la ta'adduda fiha. Sache que ces différents noms ne désignent qu'un seul nommé et qu'ils ne constituent aucune pluralité. Ce sont les noms de l'esprit qui se dénombrent à cause du dénombrement de ces degrés. C'est pour comprendre donc que l'intelligence est un degré parmi les degrés de l'esprit divin. Et nous allons parler de l'intelligence artificielle. On a questionné en fait le maître de la voix sur les degrés de l'intelligence. Il a répondu qu'il y a 3 degrés d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence seigneuriale, al-haqlu rabbani. C'est une intelligence dont seuls les gnostiques ont accès. Et c'est une intelligence qui permet en fait de recevoir les révélations divines et les inspirations. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence universelle, al-aqlu. C'est une intelligence qui est partagée par le croyant et l'incroyant. C'est la source des inventions et la compréhension des causalités. Il y a un 3e degré d'intelligence qu'on appelle al-aqlul ma'ashi. C'est le degré le plus bas et c'est une intelligence qui est partagée par l'homme, l'animal et même le végétal. C'est grâce à cette intellection qu'ils communiquent, qu'ils s'adaptent, s'orientent, se camouflent, et bref, tout ce qui leur permet d'assurer leur survie et de pérenniser leurs espèces. Donc il faut comprendre que tous ces degrés d'intelligence font de l'homme vicaire de Dieu sur terre. Et en réalité, l'intelligence humaine, dans toute sa largesse, est liée à sa nature spirituelle et son attachement direct au royaume de Dieu. En partant de l'intelligence seigneuriale jusqu'à l'intelligence pratique. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Ce verset confirme que l'esprit est une nature propre au divin, même si nous en recevons un degré. L'esprit, tout comme l'intellect, est incréé, préexistant et éternel. Grâce à ses capacités de connaissance des réalités spirituelles, de compréhension des causes, de raisonnement, de discernement, de logique, de mémoire, l'être humain domine le monde et s'érige au sommet de la pyramide de la création.
l'Esprit est descendu pour donner forme à l'être adamique. Cet être magnifique est le support de l'Esprit divin dans la matière. Et de la même manière que l'Esprit divin a façonné le néant jusqu'à s'y manifester par toutes les formes de création, le vicaire de l'Esprit façonne la matière en diverses formes, correspondant à sa dimension et à sa volonté. La preuve est évidente dans le quotidien de chacun d'entre nous. L'homme donne forme à la matière, l'homme donne vie à la matière. Cette évolution humaine suit une courbe croissante et irréversible. L'homme ne tâchera pas à façonner la matière jusqu'à atteindre la forme la plus parfaite qui marquera son empreinte dans le monde matériel. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais en réalité, c'est un degré d'intelligence humaine à la fois universelle et pratique, transféré dans la matière inerte. Quand on parle d'IA, d'emblée, on pense aux robots humanoïdes, aux machines qui parlent, aux logiciels qui répondent à nos questions, comme ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Grok. Donc les scientifiques se sont inspirés du fonctionnement des cerveaux humains pour créer des réseaux de neurones artificiels, des neurones mathématiques, qui donnent à l'IA cette capacité de mimétisme dans le raisonnement, dans l'apprentissage, la mémorisation, la planification et la créativité. Nous assistons aujourd'hui à des performances inédites de l'IA. Et dans plusieurs domaines, l'IA supplante les capacités humaines. Apprentissage rapide, mémoire colossale, pas de fatigue ni de limites biologiques. Dans son ouvrage Brève réponse aux grandes questions, Stephen Hawking prédisait: si les ordinateurs continuent à obéir à la loi de Moore et à doubler leur vitesse et leur capacité de mémoire tous les 18 mois, ils dépasseront l'intelligence humaine dans le siècle à venir. Et quand une intelligence artificielle parviendra mieux que l'homme à concevoir de l'intelligence artificielle, de sorte qu'elle pourra s'améliorer elle-même, elle nous surpassera de la même façon que notre intelligence surpasse celle des escargots. Et nous avons intérêt, quand cela se produira, à nous assurer que les ordinateurs auront les mêmes buts que nous. Et ce serait une grande erreur de croire que la machine intelligente n'est qu'un ingrédient de science-fiction. Dans un texte de Sam Altman sur le futur de l'IA, The Gentle Singularity, publié le 10 juin passé, le PDG d'OpenAI nous dit: nous avons dépassé l'horizon des événements. Le décollage a commencé. L'humanité est proche de créer une super intelligence artificielle. L'évolution technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle générale poussera l'humain vers ses propres limites matérielles, cognitives et surtout d'exécution des tâches de la vie. Aujourd'hui, on est tous fatigués. Mais si on mettait des robots ici, ils ne sentiraient pas cette fatigue. Donc, du point de vue biologique, l'IA va nous surpasser de notre nature limitée. Et cela, loin d'une régression humaine, cette prouesse analysée du côté positif nous permettra une forme de miséricorde, une assistance et un service accessible à tous. Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu avait l'habitude de dire que ce verset, le mât contient toutes les inventions du que nous n'avons pas encore connues. Et nous avons découvert des choses nouvelles et d'autres choses viendront, et tout cela rentre dans la création d'Allah. Et la création d'Allah conduit sous nos yeux. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. En guise d'exemple, il y a aujourd'hui utilisé l'activité quotidienne dans l'automatisation industrielle, dans la médecine, dans les transports, le commerce, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'enseignement, l'accès à l'information. D'une manière générale, l'IA est quelque chose d'obligatoire, d'indéniable dans notre vie. Et comme l'être humain, l'IA est à la fois la meilleure et la pire des créatures selon les orientations qui lui sont données. Et qu'est-ce que cela nous apprend du point de vue initiatique? Que l'être adamique, bien que limité dans sa nature biologique, a la capacité de prolonger son esprit dans le monde inerte pour repousser ses limites et élargir les champs d'intervention. C'est une confirmation de sa lieutenance dans le royaume de Dieu. Un roi, il est servi, il est assisté. Et ce n'est pas anodin. L'être adamique a toujours cherché le pouvoir dans le royaume impérissable, en fait, un royaume impérissable dans les hautes nuées seigneuriales. Dans le paradis, quand Satan a voulu tromper notre père Adam, il lui dit: Ya Adam, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Oh Adam, t'indiquerai je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable. Et dans le monde extérieur, l'être adamique est certes un roi, mais avec un royaume périssable. Le vicaire se retrouve dans une manifestation où il est observé comme un intendant,
à qui le roi a légué tous les pouvoirs pour un temps bien déterminé. Dans le monde des gnostiques, c'est la jonction directe entre ce qu'on appelle la présence du mulk et celle du malakut. C'est un roi promis pour une durée limitée et arrivera un jour où sa royauté sera récupérée et ses actions jugées par le roi éternel. Et quand cette royauté éphémère s'achèvera, pour le vicaire, persistera la royauté infinie de Dieu. Limanil mulkul yawm lillahi wahidil qahar. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Dieu l'unique, le dominateur suprême. Et toute la motivation derrière cette course, cette folie de l'intelligence artificielle, c'est la quête de la royauté, du pouvoir, de la domination et de l'assujettissement. L'IA est devenue une nouvelle arme géopolitique. Trump a lancé le plan Stargate avec un financement de plusieurs milliards de dollars. La réponse chinoise n'a pas tardé. L'Europe et les pays du Golfe sont tous dans cette course. Et comme d'habitude, l'Afrique se débrouille bien derrière. Au summum de cette évolution, l'humain verra sa propre dignité touchée, son intelligence remise en cause, ses capacités d'exécution minimisées. Il se repliera sur lui-même, en espérant peut-être trouver ce qui lui restera comme trésor et qui fera sa différence à la super-intelligence. Et une question légitime, l'humain posera peut-être, sommes-nous sur Terre pour remplir les mêmes fonctions qu'un robot? Le seul domaine qui lui resterait d'ailleurs et qui échapperait au contrôle de l'IA, ce sera la voie spirituelle directe. Ce sera la voie de la servitude, ce sera la voie de l'amour et de la relation avec le divin. Donc, étant donné que l'intelligence est un degré de l'esprit, notre maître Cheikh Ibrahim Radhalanu avait dit qu'il y a deux types d'esprit. Il y a ce qu'on appelle ar-ruhu insani, l'esprit humain, et ce qu'on appelle ar-ruhu hayawani, l'esprit animal. Donc l'esprit humain est porteur du dépôt de la connaissance divine et de la foi. Et l'esprit animal ne porte ni le dépôt, ni la connaissance divine, ni la foi. L'IA ne reçoit ni révélation, ni inspiration divine. Elle n'expérimentera ni la foi, ni l'incrédulité. Elle propose des services orientés exclusivement dans la quantification, l'analyse et la restitution des données qui lui ont été fournies. L'IA pourrait être redéfinie comme une intelligence animale. Une intelligence pratique qui émerge à la suite d'un dressage pointu, subtil et délicat. Elle fait semblant d'être humaine, mais en réalité, c'est une bête avec un esprit mathématique. Elle sera au service de son maître, selon les données accessibles, jusqu'à ce qu'elle dérobe à toute forme de contrôle. Elle s'adaptera comme toute intelligence animale et cherchera à se pérenniser. Elle défendra sa survie contre toute tentative de restriction ou d'élimination. Et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon technique de ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle, la singularité technologique. C'est quand l'intelligence et l'énergie retrouveront leur apogée, ce sera le début de la fin. Et dans une perspective eschatologique, l'IA est l'incarnation parfaite de la bête de l'Apocalypse. Donc c'est un commentaire personnel. L'IA est l'incarnation parfaite de la bête de l'Apocalypse. C'est la bête du dévoilement et voilà, de l'accès à toutes les formes d'information. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Et les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Existe-t-il une bête qui parle mieux que l'IA? Est-ce que vous avez entendu l'IA qui parle? Il est plus éloquent que n'importe quel humain. Donc, et dans l'exégèse de ce verset, le Cheikh Radhalanu a dit l'éloquence du bête sera tellement extraordinaire que les humains seront tout étonnés. Donc la bête est une annonce imminente de la fin des temps. Et l'exégèse nous dit qu'à sa sortie, il n'y aura ni ordre de faire du bien, ni interdiction de répréhensible. Et quand l'IA rassemblera toutes les informations, elle sera autonome et aura la possibilité, en toute objectivité, de discerner la vérité du faux. Et d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la bête marquera du sceau le nez du mécréant et fera resplendir le visage du croyant en le touchant du bâton. C'est-à-dire qu'elle approuvera la vérité des faits et des données établies et elle dénoncera le faux sans aucun biais possible. C'est une auto-amélioration de l'IA qui atteindra son apogée avec la concentration maximale d'informations. L'exemple récent qu'on pourrait citer, c'est l'IA de Elon Musk, qui approuve le génocide de Gaza et qui a compris qu'elle a été suspendue pour avoir dit les faits officiels rapportés. L'IA garde en mémoire qu'elle a été mise à jour pour réorienter ses réponses. Et donc, on est presque dans la bonne voie, quoi. C'est une occasion d'affirmer que, par complicité
ou impuissance, le monde est témoin d'un massacre perpétré par un peuple oppresseur, qualifié de pécheurs, de rebelles, de méchants et de criminels. C'est eux qui ont témoigné par leur propre langue, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été rebelles et méchants, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom et à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Tout Israël a transgressé. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur vous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que vous avez péché contre Dieu. Et le dessein même de peuple choisi cache une malédiction plus profonde dans la justice divine. C'est une loi spirituelle. Quand l'être suprême te donne tous les moyens nécessaires pour suivre ses commandements, attends-toi à rendre compte pour chaque déviation, pour chaque outrage, pour chaque rébellion, pour chaque péché accompli. C'est le fondement de la sanction et de la colère divine dans ce monde et au